bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on fait le tour des organismes ou des enjeux de la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, deux invités, Mme Judith Quentin, intervenante sociale à la maison Halte Secours, et M. Pierre Pour, intervenant social au CRAN à Dolbeau-Mistassini. On est là pour parler de la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de la MRC Maria Chapdelaine. Vous m'excuserez de lire, mais vous comprenez que c'est assez long. J'avais de la misère à prendre ça par cœur. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Bon, tant mieux. Première des choses, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va apprendre à vous connaître. C'est quoi votre parcours? D'où vous venez et comment vous êtes arrivé à devenir intervenant social? On va commencer. Par moi, merci. Okay. Bien, en fait, moi, j'ai fait un DEC et un bac en travail social. Et durant ma technique en travail social, c'est en 2002, je pense. T'es une fille d'ici? Oui, je suis une fille de Normandin, en fait. Okay. Et j'ai fait un stage à la maison d'hébergement et j'ai vraiment eu la piqûre de l'intervention auprès des femmes victimes de violence. Donc, j'ai toujours continué dans cette voie-là. Ça fait près de 14 ans. Ça fait 10 ans que je suis au service externe. Donc, depuis l'ouverture des services externes de la maison Halte Secours, c'est moi qui est à ce poste-là. Wow. Toi, Pierre? Alors moi, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas un accent vraiment du lac Saint-Jean. En fait, voilà, je suis français d'origine et en fait, comment je suis arrivé ici, au lac déjà peut-être, ou par quoi ou par le fait que je sois intervenant social, c'est-à-dire que la vie fait qu'on va choisir ce métier-là par intérêt, envie d'aider, d'accompagner les gens dans leurs difficultés. Et ensuite, ce qui fait que je suis arrivé au lac Saint-Jean, c'est finalement l'amour. J'ai rencontré une blonde, mais c'est ça. Au départ, je suis arrivé au Québec pour découvrir finalement justement le Québec, parce qu'on en parle en France comme un pays qui est socialement avancé, justement au niveau des programmes, au niveau des services donnés aux personnes. Et au départ, c'est pour ça que je suis venu au Québec, pour découvrir. Et puis, comme je dis tantôt, j'ai rencontré l'amour, une fille du lac, donc ce qui fait que je suis arrivé ici au lac Saint-Jean et travaillé au CRAN. Ça fait longtemps que tu es à Dolbeau-Mistassini? Ça fait 3 ans. Ah, puis t'aimes ça? Oui. Tu commences à prendre l'accent? Oui, je vais au chalet des fois. C'est bon. OK. La table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel, c'est né comment, ça? Parce qu'à un moment donné, il y a plein d'organismes, puis la table, ça regroupe tous ces organismes-là, si je comprends bien. Comment c'est né au départ de dire on devrait se regrouper, puis pourquoi on se regroupe comme ça? Bien, en fait, c'est venu d'un mandat gouvernemental qui est suite à l'établissement des politiques d'action en violence conjugale. On a vraiment établi que la concertation, le partenariat, c'était vraiment un élément majeur, très important pour assurer une meilleure protection, un meilleur filet de sécurité autour des personnes, des victimes de violences conjugales. Donc, c'est né de ce plan-là. Puis, en fait, le milieu s'est beaucoup mobilisé, les acteurs, les organismes, puis le réseau. C'est qui siège sur la table? Tu dis, il y a plusieurs organismes. Oui. Je pense qu'il y a 13 organismes. Il y a 13 organismes présentement sur la table. Nos organismes respectifs, il y a le CIUS, il y a la Sûreté du Québec qui siège aussi, l'aide juridique. Il y a d'autres organismes communautaires, le CAVAC, Toxic-Action, il y a le CALAX, le Centre jeunesse, Justice alternative, Carrefour Jeunesse Emploi, le Centre de femmes. Est-ce que j'en ai 13? Oui, c'est ça. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. L'Association des familles monoparentales ça brosse un peu le portrait. Wow! OK, puis, bon, à quoi ça sert? C'est quoi votre mission? C'est quoi vos objectifs, Pierre? En fait, c'est mettre en commun, déjà dans un premier temps, mettre en commun nos expériences, nos connaissances du sujet au niveau de la violence conjugale et au niveau des agressions sexuelles. Et ce qui est important, c'est justement cette mise en commun pour créer, je pense, des projets constructifs pour justement la MRC Maria Chapdelaine. Et mettre en avant aussi les besoins qui peuvent aussi se retrouver au sein de la population. Puis, comment, là, on en parlait, là, comment on peut la définir? Et la violence conjugale amoureuse, parce que je sais que des fois, on utilise violence amoureuse plus que conjugale. Comment on peut définir ça? Puis agression à caractère sexuel, là, on pense que c'est plus clair, mais des fois, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont victimes de violence ou qui ne le réalisent peut-être pas. Comment on pourrait définir ces deux enjeux-là, si vous voulez?
Bien, en fait, pourquoi les deux problématiques ont été mises ensemble, c'est que c'est un petit peu le même rapport de domination qu'il y a en arrière. C'est que la violence est un moyen qui est utilisé pour prendre le contrôle sur quelqu'un. Donc, c'est vraiment la même dynamique au niveau des deux problématiques. C'est vraiment une façon, c'est le fait d'utiliser des comportements violents, que ce soit verbal, psychologique, physique, sexuel, pour obtenir un gain. OK. C'est obtenir du pouvoir sur l'autre. Fait que les deux fonctionnent de la même manière. C'est du contrôle, on veut contrôler l'autre. Avoir quelque chose, puis on utilise. Puis là, on parle justement le financier, parce qu'on des fois, on se dit, en tout cas, on entend beaucoup de « Ouais, mais là, j'y ai juste dit ça, ou j'ai juste fait ça, je ne l'ai pas touché, mais ça reste de la violence pareil, la violence psychologique. » Bien sûr. Puis c'est pas moins grave, Non, vas-y. Continue. C'est pas moins grave. Tu sais, au niveau des conséquences, qu'on remarque, c'est que c'est les mêmes conséquences, que ce soit psychologique ou verbal. Puis en plus, tu sais, ce qui est en arrière de tout ça, c'est que les femmes, vont subir des conséquences, mais n'auront pas nécessairement le bleu ou la marque physique pour se rappeler que oui, c'est vraiment de la violence. Tu sais, ce qu'il me dit, c'est un méchant, mais en même temps, c'est-tu vraiment ça? Ça les amène à beaucoup de confusion. Et, c'est quasiment plus insidieux, en plus, là, quand tu... C'est ça affecte beaucoup leur estime, leur confiance, puis c'est ça. Est-ce que le rapport de la violence conjugale amoureuse, puisque là, l'image qu'on a, c'est toujours l'homme envers la femme, est-ce que ça, c'est clair? C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne? Ben, malheureusement, c'est pas tout le temps comme ça que ça fonctionne, mais dans la plupart des cas, c'est clair que c'est ça. Disons que... et puis pour l'instant, c'est sûr que les hommes aussi ont moins de facilité à aller dénoncer la violence qu'ils peuvent subir de manière générale. Parce qu'au niveau, justement... de la socialisation, on ne nous a pas appris à justement aller dire ce qu'on vit finalement à la base déjà. Et c'est ça, en tant qu'homme, dénoncer la violence que l'on vit, ça peut être mal perçu, ça peut être comme justement pas très masculin justement. Donc il y a des choses justement. OK, fait que ça existe, mais on en parle peut-être moins. Oui, c'est ça. Je sais que pour les femmes, en tout cas, je pense qu'ils sont de plus en plus au courant qu'ils peuvent, dénoncer, mais qu'il y a des ressources pour les aider. Mais il en reste, j'imagine qu'il y en a encore beaucoup, puis ça, c'est un de vos enjeux. J'imagine que les gens puissent le dire, parce qu'il y en a qui doivent en subir, mais sans en parler. Bien, beaucoup. Oui. Les femmes vivent encore beaucoup de honte, de culpabilité par rapport à ça. Donc, ne vont pas aller chercher de l'aide vraiment facilement non plus. Tu sais, la violence, c'est vraiment un comportement qui est humain. Hein? Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui est à l'abri d'exercer des comportements violents. Ce qui va faire qu'on va regarder plus au niveau de cette dynamique-là quand c'est une femme qui est victime, quand c'est un homme qui utilise des comportements violents, c'est que souvent, on va voir que les justifications en arrière de la violence sont beaucoup plus acceptées ou tolérées quand ça vient d'un homme, alors que c'est pas le cas quand c'est une femme. Fait que ça veut pas dire qu'il n'y en a pas qui utilisent la violence, mais ils n'ont pas les justifications pour venir atténuer ou banaliser le comportement. Par exemple, c'est pas de sa faute, il était stressé, il avait peut-être trop bu ou il l'a vécu quand il était jeune. C'est des mauvaises excuses. C'est ça, c'est plutôt des justifications. C'est des façons de pas prendre en charge la responsabilité de ses gestes. Fait que, puis un autre enjeu aussi, c'est que les femmes d'un contexte de violence, ils ont beaucoup plus souvent à craindre pour leur sécurité. Puis comparé aux hommes, que quand c'est les hommes, tu me ramèneras, c'est pas le cas. Mais c'est au niveau plus d'humiliation ou autre chose. Mais moi, au niveau de la sécurité. Là. Mais de toute façon, au niveau des hommes, on a tellement peu de données, tellement peu de cas que on peut pas faire vraiment de données à ce moment-là. Moi, ce que je vais plus parler aujourd'hui, c'est plus comment nous, on va aider les hommes qui ont des problèmes de violence conjugale. C'est ça, on le prend à l'inverse. On essaie de prévenir puis de désamorcer pour pas que ça se reproduise. Exactement. Puis ça, c'est ce qui est, je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ici, on offre, du moins au CRAN, on offre justement un service justement pour permettre aux hommes d'apprendre à gérer leur impulsivité, leur violence. Et souvent, on va parler de violence, on va parler d'un coup de poing dans la face. Là. Oui, mais c'est ça qu'on a en tête en premier. Mais finalement, c'est pas que ça. C'est la violence psychologique, c'est la violence verbale, c'est la violence sexuelle, c'est la violence
physique, financière aussi, tout à fait. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est de donner un outil aux gars, et puis adapté pour eux aussi, c'est-à-dire que on va leur permettre aussi de venir sans jugement aussi, parce que c'est important qu'ils viennent, et je pense, sans se sentir jugés, attaqués, dans la culpabilité. Ouais. On est là pour les responsabiliser au sein de leur problématique. On est là vraiment pour les aider à se responsabiliser, à changer leur comportement, et non pas pour les culpabiliser de leurs mauvaises actions. C'est vraiment, le but, c'est de les élever et non pas de leur appuyer sur la tête encore. Ouais. Fait qu'idéalement, là, s'il y avait un couple qui avait de la violence conjugale, toi tu pars avec le gars, toi tu pars avec la fille, puis au bout du compte, si tout fonctionne bien, ils pourraient continuer à être ensemble. Là. Il n'y a rien qui l'empêche. Non, mais en parlant, comme je réalise ça, c'est assez... En fait, c'est pas une finalité, la séparation. On n'a pas à travailler dans ce but-là. Nous autres, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, on n'est pas là pour faire inciter les femmes à se séparer. On travaille à les aider à reprendre du pouvoir sur leur vie. Si on les orientait vers une séparation, on ne serait vraiment pas dans une bonne aide là, pour eux autres, parce que ça serait, on les amène à... Puis il y a des femmes qui vont rester avec le conjoint, puis qui finalement vont s'être donné des moyens pour se protéger, pour peut-être se briser l'isolement, en parler, ils vont se sentir moins responsables de ce qui se passe, puis ils vont arriver à se sentir mieux, puis ils vont rester dans la relation. Parce que, tu sais, inciter une femme à se séparer, bien, il y a beaucoup d'enjeux, tu sais. Il y a tout l'enjeu de la violence post-séparation aussi. Tu sais, il y a des femmes pour qui la séparation, c'est pas la fin de la violence. Des fois, ça continue, puis des fois, c'est encore pire. Ouais. C'est ça, tu sais, des fois, la séparation, c'est vraiment le moment où il y a un risque que la violence s'intensifie. Et puis c'est difficile, là, après coup, quand tu es parti puis que tu te rends compte que tu n'as pas encore la paix. Oui, c'est ça. Tu as l'impression que tu vas prendre une bonne bouffée d'air, puis finalement, c'est encore pire. C'est ça. Il y a encore, par rapport, tu sais, des fois, quand il y a des enfants ou tout ça, il y a du harcèlement, il y a les, tu sais, il y a les campagnes de salissage et tout ça. Des fois, c'est difficile, là, après coup, de penser que tu te sépares puis que ça va bien aller. Il faut les préparer à ça aussi. Je comprends. Ouais. Comment ça se passe en gros, là? Mettons, là, je sais pas, moi, je suis un homme et je viens de commencer par toi. Je suis un homme, puis là, je viens de réaliser que j'ai besoin d'aide, là. Okay. Comment je fais pour, réaliser? Tu sais, c'est quoi mes... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce qu'à un moment donné, des fois, c'est une habitude, ou tu le fais sans penser que tu es méchant, mais finalement, c'est la violence psychologique, puis à un moment donné, une journée, tu fais « Mais oui, mais comment j'ai cette prise de conscience-là? » Puis après ça, qu'est-ce que je fais quand j'arrive, je vais te voir, je t'appelle, je vais te voir? Comment ça se passe? Déjà, dans un premier temps, l'homme, on est fait comme ça, c'est qu'on attend la dernière minute. C'est-à-dire que j'ai le nez écrasé contre le mur, je suis en train de saigner du nez, OK? Et puis là, je me dis, il faut que j'aille voir le médecin. J'aurais peut-être dû voir avant que j'étais en train de voir mon mur arriver. Là. Mais non, nous, on est comme ça, on agit à la dernière minute, justement parce qu'on n'est pas assez à l'écoute de nous-mêmes. Ça, on y reviendra peut-être plus tard. Mais ensuite, voilà, tu as compris que tu avais un problème de comportement violent, de comportement impulsif. Là, tu m'appelles. C'est tout simplement, tu m'appelles et puis on va prendre rendez-vous à ce moment-là. Voir dans le plus rapidement possible. C'est sûr que ça va dépendre des disponibilités. Mais généralement, soit je fais ça dans la même semaine, soit dans la semaine qui suit. OK. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est une première évaluation. On va voir un petit peu quels sont tes besoins exactement. On fait un peu un système d'entonnoir. On y va tranquillement. On va voir un petit peu qui tu es déjà, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu viens me rencontrer aujourd'hui. Et ensuite... pour préciser finalement quels sont tes besoins exactement, vers où on va s'orienter avec toi. Puis toi, quels sont tes objectifs aussi en venant ici? Parce que je pense qu'il est important d'être motivé et intéressé à venir. Puis des fois aussi, on vient parce qu'on se sent obligé de venir, parce que notre conjointe nous a dit, mais regarde, si tu ne vas pas te faire aider, je m'en vais. Oui, c'est sur une base volontaire qu'ils vont vous voir. Oui, tout à fait. Des fois, on a des personnes référées par la justice. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les gens sont là, non, j'y vais pas, tout ça, je comprends pas. Certains vont rester dans leur non-compréhension, puis à ce moment-là, c'est un peu difficile de travailler avec eux. À ce moment-là, soit ils intègrent le groupe, puis tout doucement, ça change, puis ça évolue, soit malheureusement, leur présence va être sporadique, vont pas être assez bonne pour pouvoir avancer, finalement. Ouais, on ne peut pas sauver tout le monde. Il faut le vouloir aussi. Puis c'est de comprendre aussi, c'est qu'il y a un déclic à un moment donné.
Oui, il faut que je change parce que je me sens pas bien dans ça. Puis que je vois aussi, tu sais, l'exemple que tu disais avec les autres en discutant, tu es capable de voir. Wow. Ben, de voir, qu'est-ce que tu veux Ben, dire? tu sais, je veux dire, en jasant avec toi, puis des fois, quand tu rencontres d'autres personnes qui ont vécu ça en groupe, des fois, par l'exemple où quelqu'un va raconter quelque chose, puis tu fais, hein, c'est exactement ce que j'ai vécu. Tout à fait. Mais je n'étais pas capable de mettre les mots là-dessus, Exact. mais c'est ça, je ne sais pas si tu comprends. Oui, tout à fait. Puis nous, on pose le doigt sur il faut que tu te responsabilises et surtout l'arrêt d'agir tout de suite. C'est ça qui est important, il faut que tu arrêtes tes comportements violents. Donc, du coup, on va donner des outils pour pouvoir permettre à la personne de OK, là, il faut que je fasse mon retrait, là, je suis trop en colère, je sens que ça bouillonne en moi, là, ben, je vais faire mon retrait pour aller me calmer et du coup, pour pouvoir comprendre peut-être un petit peu mieux ce que je vis, pour éviter justement d'exploser et faire subir à ma conjointe, à mes enfants, aux gens que j'aime autour de moi, justement ma colère. C'est ça le problème. Puis souvent, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les gens, ben, ils ont beau être violents avec leur conjointe, ils les aiment malgré tout, d'une façon extrêmement maladroite, qui ont besoin de changer leur comportement, mais ils les aiment pareil. Là. Et souvent, ça peut aider justement au changement. Chez la femme, ça se passe comment? Là, par exemple, c'est des gens qui sont référés, ils vont de manière volontaire, puis quand ils arrivent chez vous, est-ce qu'ils doivent avoir des plus poqués que d'autres, excuse-moi l'expression? Là, mais... Ben, en fait, quand ils arrivent, autant que les hommes vont voir Pierre quand il est minuit moins 1, même minuit et 5 et 10, nous autres, souvent, on les voit avant. Okay. Le malaise des femmes, que les femmes vont vivre, on va les voir des fois dans le processus, quand même plusieurs fois avant de venir en hébergement, retourner, revenir, ou moi, je les vois en externe, donc des fois sur des périodes plus longues qui vivent de l'ambivalence, ils vont essayer des choses et ils vont identifier qu'ils vivent du malaise. Souvent, ça vient de quelqu'un d'autre, d'un autre intervenant ou d'un proche qui va avoir vraiment dit « Regarde, tu devrais aller rencontrer là. » Je pense que parce qu'ils vont beaucoup plus chercher d'autres réponses. Ils vont penser peut-être plus qu'ils ont des problèmes de communication, des problèmes personnels, puis finalement, de fil en aiguille, les intervenants vont dépister que c'est de la violence, puis ils vont me les référer. Fait que souvent, c'est un long processus quand même de doute, d'ambivalence, de « je vais essayer ça », tout d'un coup, que là, il a vraiment changé, tout d'un coup, que c'est la bonne foi, les bonnes promesses, puis que là, vraiment, ça va rester comme ça. Donc, je les accompagne dans ce processus-là. C'est quoi les meilleurs outils? Tu sais, par exemple, on est en train de réaliser dans un couple là, que ça va pas, puis que tu es en train un peu de dégénérer. C'est quoi les meilleurs conseils que vous donneriez à des gens comme ça là, qui nous écoutent puis sont en train de faire hey, on est en train de vivre ça à un certain niveau chez nous? Là? Moi, je dirais au gars, appelle-moi. On va jaser, juste prendre le temps de jaser. Là. On va parler de ce qui ne va pas et puis comment tu le vois. C'est ça. C'est juste déjà entamer une discussion super importante là. Puis souvent, les gars, on a tendance à ne pas parler, à ne pas nommer des choses, puis à tout garder en dedans. Puis avoir une oreille qui ne juge pas, qui ne va pas non plus te dénigrer, ben c'est important, je pense. Puis, parce que, encore une fois, avoir un milieu où on s'ouvre, où on parle, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort de mon bureau, il me dit ah, « ça fait du bien, ça fait du bien de parler ». C'est sûr. Donc c'est ça, moi j'invite vraiment les gens à venir me rencontrer. Je pense que s'ils savaient à l'avance combien ça peut être payant d'en parler, d'aller chercher de l'aide, ils le feraient avant. De ne pas attendre, de ne pas rester dans le malaise. C'est pas, sortez de l'étiquette là, du batteur de femmes puis de la femme battue. C'est pas ça. Tu vis un malaise, tu subis des comportements qui te blessent, qui te font du mal, bien, quelque part, c'est le moment d'aller consulter. Puis si moi, on observe ça, mettons, chez je sais pas, nos voisins, nos amis, je sais pas, notre frère, notre soeur qui est en couple, on observe. Comment on doit agir? Tu sais, comme tiers personne, on s'immisce, on en parle. Je pose des questions, là, je suis vraiment... Moi, je pense que le pire ennemi, c'est le silence. Ouais. Okay? Si on n'en parle pas, on est quelque part un peu d'accord avec ça, un clinique d'IMO qu'on sent. Donc, moi, je pense que c'est important d'en parler, surtout. Mais après, s'il y a de la violence verbale et que c'est en chaîne, moi, je pense qu'il faut appeler la police pour éviter que ça dégénère, tout simplement. C'est ça, il faut se protéger, c'est important aussi. Ouais. De nommer qu'on n'est pas d'accord avec le comportement. Tu ne mérites pas ça. Oui,
C'est inacceptable. C'est inacceptable, justement. Fait que... Puis est-ce que c'est plus chez des gens plus âgés ou les jeunes, où on voit ça, peu importe l'âge? Peu importe l'âge, peu importe la classe sociale. C'est ça. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Oui, peu importe le caractère aussi. Ouais. Beaucoup de femmes vont se penser à l'abri justement parce que moi, je suis capable de m'affirmer, je suis capable de me défendre. Puis, mais non, on ne sont pas plus à l'abri d'autres. Puis, là, on parle d'âge, là, puis il y a un beau projet que vous parrainez ou vous financez, là, je n'ai pas le terme exact, c'est les couloirs de la violence amoureuse. Pouvez-vous nous en parler? Parce que ça vient gagner un prix du public, un prix coup de cœur. C'est une activité que j'ai fait l'an passé et qui est assez extraordinaire. C'est vraiment un beau projet de concertation. Tu sais, c'est un bel exemple du travail de partenariat qu'on veut valoriser. En fait, il y a un comité, là, c'est pas juste nous, comme table de concertation, qui est porteur de ça. Ce qu'on a choisi de faire comme table, c'est de financer l'allocation des couloirs parce que ça répond directement à notre mission. Tu sais, on a vraiment comme objectif d'éliminer la violence. Puis les couloirs, c'est un projet de prévention des violences amoureuses. Beaucoup chez les jeunes. Ça s'adresse au niveau de secondaire 4. Hein? Puis, fait que c'est ça. C'est vraiment un beau projet pour les jeunes passent à travers un labyrinthe puis vivent vraiment les étapes d'un cycle de violence et vont être référés au niveau des organismes. Fait que c'est ça marche parce que c'est super simple. Tu sais, juste des messages sur le répondeur, des choses qui font mais oui, mais c'est tellement vrai, puis on ne réalise pas que des fois que c'est de la violence. Bien, c'est ça. Puis c'est un beau projet. Puis je pense, tu sais, notre MRC, on est vraiment un endroit où que ça fonctionne le mieux. On a vraiment un beau travail de partenariat dans la MRC. Tu sais, la table, ça le représente bien, mais tu sais, on est ici serré, les organismes, on travaille beaucoup pour aller dans le même sens, autant au niveau de la collaboration pour faciliter la trajectoire de demande d'aide des gens. Tu sais, c'est important, on s'assoit, on se parle, puis on fait en sorte que la trajectoire soit le plus facile, la plus facilité possible pour les gens qui en ont besoin. Puis aussi au niveau de la problématique, la définition de la problématique. Tu sais, on est assis toutes les deux là maintenant parce que, tu sais, à quelque part, ce qu'on veut représenter aussi, c'est que oui, on va dans le même sens. Tu sais, on travaille dans le même objectif. Parce que les gens nous mettent beaucoup en opposition. Des fois, moi, je travaille avec les femmes, tu es contre les hommes ou vice-versa. Ce qui est stupide un peu de penser comme ça. C'est stupide parce qu'à quelque part, on a le même objectif. Moi, je leur face à un problème. C'est ça. Moi, je sais que Pierre, il va travailler, tu sais, il a la même définition de la violence que moi. Il va l'aborder de la même façon avec, tu sais, ses outils, ses affaires. Sa façon de l'aborder à lui, mais qu'on va vraiment dans le même sens. Avez-vous des projets dans un avenir proche là, que vous travaillez, autre que avec la table? On en a eu déjà quelques-uns. On a eu un colloque à Saint-Félicien. C'était, moi je ne me rappelle plus du nom. En octobre? En octobre, oui. Mais c'était le nom, c'était le... des émotions au cœur des interventions. On a fait une petite présentation tous les deux de 25 minutes à peu près. Par rapport aux émotions et à la violence aussi. Ensuite, là, aujourd'hui, on revient justement d'une formation donnée au cégep de Jonquière, encore une fois en rapport avec la violence conjugale et enfin la violence amoureuse. Auprès d'étudiants en technique de travail social. C'est ça. Non, mais ça fait que vous tirez un peu dans tous les coins parce que c'est autant de la sensibilisation, de la prévention que de l'action directe avec des gens qui subissent ça. Puis on a aussi d'autres... Juste pour dire, on a un site Internet, donc, qui est, je vais le dire, nonviolencemc.com, qui est très important. Ça décrit vraiment tout. Puis bien les organismes. Le site, je suis allée dessus, là. Donc, nonviolencemc.com. Et y a-t-il des numéros de téléphone si on veut avoir une intervention, je ne sais pas si on a besoin? C'est directement dans les organismes. La table, là, c'est vraiment une entité qui regroupe des organismes, mais via ce site Internet-là, les gens on est capable de rejoindre le lien vers tout le monde. Hey, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est très intéressant. Puis vous faites un travail important, je trouve, parce qu'on a besoin. Puis merci. Merci à vous. Hey, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, je rappelle le site Internet, c'est nonviolencemc.com. Nonviolencemc.com. MC pour
Maria Chapdelaine. Ah, ben oui. Je suis speed. Hey, merci. Merci à vous d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission Taxa et merci. Au revoir. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est la toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. T'es encore en retard. T'es congédié. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer.